Marie-Dominique Perrin. L'aboyeur. Et Madame de Maintenon. Exactement. Nous allons à Maintenon. C'est pas très loin de Paris, c'est entre Paris et Chartres, sur les pas de Madame de Maintenon, dont on fête cette année le tricentenaire de sa mort. Fête, on célèbre, on va dire. Voilà. Alors, si vous voulez, Madame de Maintenon, c'est très spécial. C'est la véritable histoire de Cendrillon, figurez-vous. Parce qu'elle est née, elle s'appelait Françoise d'Aubigné. C'était son nom, une petite noblesse très très pauvre. D'ailleurs, son père, qui était criblé de dettes, l'avait embarquée aux Antilles quand elle était toute petite, ce qui n'est pas rien pour l'époque, en espérant se refaire une santé. Bon, c'est pas ce qui est arrivé. Ensuite, elle est allée au couvent, puis elle est arrivée à la cour de Versailles pour être la babysitter, si on veut, des enfants de Madame de Montespan et de Louis XIV. Mais parfois, il arrive que la babysitter... demandez à Jude Law. C'est un grand classique. Voilà, on embauche une babysitter et puis voilà, elle prend le cœur du roi. Et du 26 de maintenant, là, du mois d'avril jusqu'au 3 novembre, il y a une exposition qui raconte comment cette jeune fille pauvre est devenue l'égale d'une reine, en fait. Et puis, on va aller sur les traces aussi de Madame de Maintenon, qui possédait d'autres domaines, à Bois-Richeux, un petit jardin médiéval, une pépite pleine de charme. Vous allez voir. Aujourd'hui, la réputation du château de Maintenon doit beaucoup à cette majestueuse perspective sur l'aqueduc inachevé de Vauban, à ces magnifiques jardins créés par le nôtre et redessinés en 2013. Depuis quelques jours, un mannequin en osier y accueille les visiteurs. Madame de Maintenon a été une précieuse à l'époque des salons parisiens. Son premier mari était Paul Scarron, un poète satirique qui avait écrit pas mal de mazarinades. C'est la seule vraie Cendrillon de l'histoire avec un grand H, puisqu'elle est née dans la conciergerie d'une prison dans laquelle son père était enfermé pour dettes impayées. Elle a eu une enfance assez misérable. Sa mère l'envoyait mendier son pain dans les rues. À cette époque-là, Madame de Maintenon s'appelle de son nom de naissance Françoise d'Aubigné. Elle est la petite fille du célèbre poète Agrippa d'Aubigné, qui était un compagnon du roi Henri IV. Elle a rencontré Madame de Montespan, la favorite du roi, qui avait déjà 2 enfants du roi, et Madame de Maintenon a été choisie pour s'occuper des enfants du roi et de Madame de Montespan. C'est comme ça qu'elle est arrivée à la cour, et c'est grâce aux gratifications accordées par le roi pour s'occuper de ses enfants qu'elle a pu s'acheter le domaine de Maintenon en 1674. Le roi s'intéressait beaucoup à ses enfants, il venait les voir souvent, et c'est là qu'il a apprécié cette gouvernante avec un très bel esprit, très modeste, d'humeur toujours égale, ce qui le reposait des crises de Madame de Montespan. Et le temps passant, le roi a été attiré par la veuve Scarron. Elle est devenue bien plus que sa maîtresse, puisque moins de 3 mois après la mort de la reine, le roi épouse la veuve Scarron à Versailles. Le roi vient y faire étape quand il va de Versailles ou de Saint-Germain à Chambord. Et puis, à partir du moment où le projet de l'aqueduc verra le jour, il viendra aussi plusieurs fois voir les avancées du chantier. Cet aqueduc a été construit à la demande du roi pour détourner les eaux de l'Eure pour qu'elles puissent venir alimenter les fontaines de Versailles. Et c'est le seul ouvrage civil de l'ingénieur Vauban. Une poignée de kilomètres plus loin, toujours dans les pas de Madame de Maintenon, Bois-Richeux. Son nom lui viendrait d'une druidesse qui opérait il y a quelques 2000 ans dans la forêt des Carnutes, dont il ne reste que quelques bosquets au milieu des terres céréalières de la Beauce. Le jardin a existé pendant des siècles et il a disparu un petit peu après le XVIIIe siècle. On a retrouvé la trace du jardin devant le manoir de Bois-Richeux au XIIIe siècle dans le cartulaire de Notre-Dame de Chartres. Il s'est passé quelque chose de très important ici en 1178. Les propriétaires de Bois-Richeux ont donné une partie de la terre au chapitre de la cathédrale de Chartres pour installer ici les premiers paysans libres. La grange date du XIIe siècle et certaines grosses poutres proviendraient des échafaudages de la cathédrale de Chartres.
Ce jardin est une reconstitution. Madame de Maintenon a acheté le domaine en 1679 pour agrandir le domaine de Maintenon et puis probablement procurer des ressources alimentaires à Versailles. À la place de la margelle, on a installé ce bouquet végétal pour à la fois protéger l'orifice du puits et en même temps servir de maison de campagne aux oiseaux. Un concert divin tous les matins. Bon, ça a été difficile au début, mais ça s'est plutôt bien terminé pour Madame de Maintenon. Plutôt, hein, n'est-ce bien. pas? Elle avait quand même pas mal de terres, on va dire, et de châteaux. Alors, un timbre, vous avez vu dans la cour d'honneur, à son effigie, vient d'être édité par la Poste. Il sera en vente au château très prochainement, puis ensuite dans les bureaux de poste. Et si vous voulez connaître tout ce qui va se passer pendant cette période d'été et dès le mois de juin, puisqu'il y aura un week-end grand siècle, les 7, 8 et 9 juin, ben vous vous rendez sur notre site internet.